Hello Booktube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une dark romance qui a fait parler d'elle. En fait, ne faites pas la même erreur que moi et renseignez-vous toujours quand vous lisez un livre parce que quand j'ai commencé ce tome-là, je me suis pas rendu compte qu'en fait c'était une série de 5 tomes et que celui-là c'était le tome 5 des Sombres Jan. Alors c'est une série qui est assez connue sur le BookTok mais que j'avais l'intention de lire, mais j'ai pas fait gaffe. Et du coup, je me suis retrouvée à lire le tome 5 alors que j'avais même pas lu le tome 1. Anyway. En tout cas, Dieu merci, il n'y a pas beaucoup de spoil. Et même s'il y en avait, je zappais à chaque fois les chapitres des frères du protagoniste masculin pour pas me faire spoiler. Donc, si vous, comme moi, vous vous êtes fait avoir un de ces jours avec un livre, vous pouvez rattraper le coup. Alors, dans Monster, on a Jonas Sombrechan. Donc, c'est le troisième frère de la fratrie, qui, par un concours de circonstances, va se retrouver impliqué dans les affaires de la mafia russe, parce que il a décidé de bâtir son empire en Russie et de laisser ses deux frères aux États-Unis, et lui, il allait se faire un nom en Russie. Sauf qu'il y avait déjà, bien sûr, une mafia qui est établie là-bas. Et là-bas, c'est la mafia du père de Seivana. Sauf que, j'espère que j'écorche pas son nom. Sauf que elle, la pauvre, elle subit de l'inceste de la part de son frère. Elle a toujours été maltraitée par son père et elle est dans un état psychologique vraiment déplorable. Et je vous spoil rien, hein, franchement, on apprend tous ces trucs dès la deuxième page. Elle m'a scotché, ça je veux bien vous l'avouer. Le père de Seivana, lui, il est le roi d'un empire de la mafia et son héritier, ça sera son fils. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que par avidité, Jonas veut reprendre cet empire. Du coup, il va faire en sorte de faire exploser la mafia du père de l'intérieur. D'abord, il va tuer le père. Ensuite, il va pousser le fils à faire des trucs horribles parce qu'il sait que sa seule faiblesse, c'est sa petite sœur. Du coup, il va mettre la main sur Sylvana et il va faire chanter son frère. Parce que le mec est tellement taré dans sa tête qu'il veut vraiment que personne d'autre n'ait sa sœur à part lui. Vraiment. Mais là où je tire mon chapeau à l'autrice, c'est que c'est tordu. Mais tordu de chez tordu. Mais impossible à lâcher. Parce que c'est une histoire tellement originale, hors du commun, que tu peux pas ne pas vouloir savoir ce qui va se passer à la fin. T'as jamais vu un truc pareil, tu te dis mais comment ça va se terminer ce truc? Comment ils vont s'en sortir? C'est pas possible. Et franchement, bravo. C'est le premier livre que je lis de Cynthia Evendine, qui est une autrice très connue dans la dark romance. Je comprends pourquoi d'ailleurs, parce que ces livres, c'est une claque. J'ai envie de lire Les Sombres Jade, mais perso, j'espace toujours. Surtout quand je me fais potentiellement spoiler, parce que comme ça j'oublie et ma mémoire est fraîche quand je vais lire les Sombres Jane. Mais je vous le recommande si vous aimez la dark romance. Attention par contre, j'ai oublié de dire ça en début de vidéo. Je pense que c'est le livre avec le plus de trigger warning que j'ai jamais lu de ma vie. Si vous pensez que Hunting Adeline, il y avait beaucoup de trigger warning, sachez que Monster c'est 4 level up, limite 4 degrés au-dessus. Faites très 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 attention, surtout que moi j'ai lu la version non censurée parce que je lis tellement de dark qu'à un certain moment plus rien ne me choque. Mais je vous jure, celui-là il m'a quand même choqué. Parce qu'il y a des trucs aussi. Mais où est la limite? Mais en fait, c'est ça. Cynthia Eventine, je pense qu'elle n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'elle est aussi connue dans le domaine. Et pour le coup, ma citation préférée, c'est... Bon, alors oui, je n'ai qu'une seule citation préférée parce que vous allez voir que Eventine, c'est vraiment pas l'autrice qui fait des beaux versets et tout, des romances et tout ça, à la poétique. Non, c'est vraiment le genre de plume trash, si on veut. J'entends son cœur se déchaîner. Il frappe avec violence sous sa poitrine, tout comme le mien. Il est le monstre qui me libérera de mon frère, donc mon héros. Ou alors cette bête immonde me conduira à ma perte. Ça, c'est Seivana. Alors, il y a un énorme grain au niveau de cette fille parce que il y avait des situations où j'étais en mode mais casse-toi.
Mais comment on dit, l'obsession et l'amour rendent beaucoup de gens aveugles. Et mm, je sais pas comment, mais leur couple, bizarrement, on adore. Franchement, l'autrice, bravo. Parce que j'ai pas compris comment j'ai aimé, en fait. Parce qu'il y a tellement de trucs qui va pas, mais dans l'ensemble, ça passe. En tout cas, un livre à lire. Si, bien sûr, je le répète, vous êtes OK avec tous les trigger warnings.